Et si ce que vous appelez blocage n'était pas un manque de volonté, mais simplement le fonctionnement normal de votre cerveau? Parce qu'il y a une vérité assez surprenante, votre cerveau ne cherche pas votre bonheur, il cherche votre confort tout simplement. Et ces deux choses ne vont pas toujours dans la même direction. Alors aujourd'hui, prenons un moment pour comprendre ce mécanisme et surtout, comment ne plus le subir. Votre cerveau est une machine incroyable, mais avant tout une machine de survie. Pendant des milliers d'années, il a appris une règle simple. Ce qui est connu est sûr, ce qui est inconnu est dangereux. Et cette logique fonctionne encore aujourd'hui. Même si vous n'êtes plus confronté au même danger qu'autrefois, votre cerveau continue de privilégier ce qui est familier. Pourquoi ? Parce que le familier demande moins d'énergie, moins d'efforts, moins d'incertitude. Et ça, pour lui, c'est rassurant. Le problème, c'est que le confort n'est pas toujours synonyme de bonheur. Le confort, c'est rester dans ce que vous connaissez, même si cela ne vous satisfait plus vraiment. Et le bonheur, lui, demande souvent de sortir de cette zone de confort. C'est là que quelque chose de subtil se joue, un conflit intérieur invisible. Une partie de vous veut évoluer, changer, avancer, et une autre partie veut rester stable, éviter le risque. Et devinez laquelle parle le plus fort au quotidien ? Et oui, souvent c'est celle qui veut éviter l'inconfort, celle qui dit « reste comme tu es, ne prends pas de risques, attends le bon moment, tu commenceras demain ». Et ce discours paraît raisonnable, logique même, mais en réalité il vous maintient dans un espace connu, pas forcément épanouissant. Prenons des situations simples. Vous savez que vous n'êtes pas pleinement satisfait dans une situation, au travail, dans votre relation ou une habitude de vie. Mais changer implique de l'incertitude. Alors votre cerveau propose une alternative. Restez. Même si le confort actuel est un peu lourd, il est prévisible. Un autre exemple, vous voulez commencer une nouvelle habitude, faire du sport par exemple. Créer un projet, apprendre quelque chose. Mais au moment d'agir, une sensation apparaît, un léger inconfort. Et immédiatement, votre cerveau propose une solution. Pas aujourd'hui, on verra demain. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est une préférence pour la stabilité. Alors, comment sortir de ce mécanisme sans lutter contre vous-même ? D'abord, identifiez le confort déguisé en excuse. Quand vous repoussez quelque chose, demandez-vous, est-ce vraiment impossible ou simplement inconfortable ? Ensuite, normalisez l'inconfort. Le changement n'est pas censé être confortable, il est censé être nouveau. Puis faites des micro-actions. Votre cerveau n'a pas besoin de grands changements pour évoluer, il a besoin de répétitions sécurisantes. Et enfin, ne cherchez pas à supprimer le confort, mais à l'élargir. Le but n'est pas de souffrir, le but est d'apprendre à votre cerveau que le nouveau peut aussi être sûr. Voici un exercice simple à tester aujourd'hui. Choisissez une action que vous repoussez souvent, puis posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire pendant seulement 2 minutes ? Juste 2 minutes, pas plus. Envoyer un message, commencer une tâche, bouger un peu, écrire une idée et observer ce qui se passe. Très souvent, le plus difficile n'est pas l'action, c'est le démarrage. Finalement, votre cerveau ne vous bloque pas par manque de capacité, il vous protège à sa manière. Mais ce qui vous a protégé hier peut parfois vous limiter aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de le combattre. Vous avez simplement besoin de l'apprivoiser. Doucement, progressivement, avec conscience. Parce que chaque petit pas hors du confort n'est pas une rupture, c'est une expansion. Alors aujourd'hui, ne cherchez pas à forcer le changement, cherchez tout simplement à faire un pas légèrement différent. Et voyez ce qui s'ouvre. Le confort vous protège, mais la croissance vous révèle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le liker et à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.